Bonjour et bienvenue sur les dossiers secrets, votre coin de lecture mystérieux. Aujourd'hui, plongeons dans une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, le détective légendaire de Baker Street. Entre indices cachés et déductions brillantes, Holmes et Watson vont nous entraîner dans une aventure captivante. Dites-moi en commentaire, où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun mystère, installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. Une froide soirée de novembre, alors que le vent mordant hurlait dans les rues de Londres, je me retrouvais une fois de plus dans les appartements familiers du 221B Baker Street. Assis près du feu, j'observais les ombres vacillantes danser sur les murs, tandis que, dehors, un épais brouillard jaunâtre enveloppait la ville, serpentant autour des réverbères comme une présence spectrale tapie dans l'obscurité. L'heure était avancée, mais Holmes, fidèle à lui-même, demeurait pleinement éveillé, absorbé dans une expérience chimique installée à l'extrémité du salon. Pour ma part, je m'étais installé confortablement dans un fauteuil, un livre sur les genoux et ma pipe à la main, bien que mon esprit vagabondât loin des lignes imprimées sous mes yeux. Le silence de mon compagnon n'avait jamais été synonyme d'oisiveté. C'était plutôt l'accalmie avant la tempête, le calme précédant l'éclair de génie, aussi inévitable que la marée. J'allais faire remarquer à voix haute que nous risquions encore de passer une soirée sans incident, lorsque Holmes, sans détourner son regard de son expérience, déclara « Nous aurons bientôt de la visite, Watson. » Je tressaillis. De la visite, à cette heure. Holmes esquissa un léger sourire. À moins que je ne me trompe lourdement, nous allons recevoir une dame en grande détresse. Je me tournai vers lui, surpris. Mais avant que je ne puisse poser la moindre question, un coup sec retentit à la porte. Holmes posa calmement son flacon, comme s'il avait anticipé cet instant depuis le début, et joignit les doigts sous son menton, tandis que la voix de Mrs. Hudson nous parvenait depuis l'escalier. « Une dame désire vous voir, monsieur Holmes. Elle affirme qu'il s'agit d'une affaire des plus urgentes. » Holmes me jeta un regard, ses yeux gris s'illuminant d'un éclat d'intérêt. « Vous voyez, Watson, pile à l'heure. » Un instant plus tard, Mrs. Hudson introduisit notre visiteuse nocturne, et je me levai instinctivement en découvrant la silhouette qui se tenait devant nous. La femme qui entrait était grande, élégamment vêtue, mais portait sur elle l'empreinte indéniable de l'angoisse. Son manteau, assombri par l'humidité du brouillard londonien, lui collait au corps, et sous ses plis, je distinguais l'éclat discret de bijoux raffinés ornant son poignet. Ses mains, gantées de fin tissu, tremblaient légèrement, tandis qu'elle retirait son voile, révélant un visage d'une pâleur saisissante et d'une beauté troublante. Je vous prie de pardonner l'indécence de mon arrivée à une heure si tardive, balbutia-t-elle d'une voix tremblante, mais je ne savais vers qui me tourner. Holmes, qui l'observait intensément depuis son entrée, lui désigna un siège d'un geste. « Vous avez fait un long voyage, » fit-il remarquer. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. « Comment pouvez-vous » Holmes agita la main, comme pour balayer la question. « Votre ourlette est encore humide de boue, mais pas de cette boue noire et poisseuse des rues de Londres. Il s'agit d'une terre plus claire. Surrey, si je ne m'abuse, et votre empressement trahit un voyage sans interruption. » La dame retint son souffle, agrippant les accoudoirs de sa chaise. « Oui, » admit-elle. « Oui, vous avez raison. Je me nomme Eleanor Whitmore, et je suis venu solliciter votre aide. Mon frère, Reginald Whitmore, a disparu sans laisser de traces. Enfin, une affaire, un véritable mystère. » Je vis Holmes se pencher légèrement en avant.
son regard s'aiguisant comme la lame d'un rasoir. « Racontez-moi tout, mademoiselle Whitmore. » Eleanor Whitmore redressa le dos, joignant fermement ses mains gantées sur ses genoux, comme si elle se préparait à affronter le récit qu'elle s'apprêtait à livrer. Holmes, toujours l'incarnation même de la concentration silencieuse, l'observait avec intensité, ses doigts entrelacés devant lui. « Mon frère, Reginald Whitmore, » entama-t-elle, était un homme d'habitude rigide et d'une prudence inébranlable. Il ne recevait que rarement des invités, se méfiait des journaux et prenait des précautions extrêmes pour assurer sa sécurité. Il vivait à Whitmore Manor, un domaine aussi impénétrable qu'une forteresse, avec des gardes postés à chaque entrée et un système complexe de verrous et d'alarmes conçu par ses soins. Holmes fit un léger mouvement d'intérêt, mais resta silencieux, l'invitant à poursuivre. « Il y a 2 nuits, il a disparu, » poursuivit-elle, sa voix vacillant légèrement, volatilisée, sans la moindre trace. Elle se pencha légèrement en avant, cherchant une réaction sur le visage de Holmes. La maison était verrouillée de l'intérieur, la porte de son bureau fermée au loquet, son lit intact, comme s'il n'y avait pas dormi. Aucune fenêtre n'avait été forcée. Les gardes jurent n'avoir vu personne sortir, ni entendu le moindre bruit de lutte. Il s'est simplement évanoui. Habitué aux affaires les plus étranges, je n'en restais pas moins troublé par l'apparente impossibilité de la situation. « Vous êtes certaine qu'il ne s'est pas simplement éclipsé discrètement ?» demandai-je. Elle secoua la tête avec véhémence. « Impossible. Son manteau, son chapeau et ses gants sont restés dans l'entrée. Il ne serait jamais parti sans eux. » Holmes tapota pensivement son genou. « Aucun signe d'effraction ? » ?»« Aucun. La maison était exactement dans le même état. » Holmes hocha lentement la tête. « Et pourtant, il n'est plus là. » La voix d'Eleanor baissa d'un ton, frémissante d'une inquiétude contenue. « Il est arrivé quelque chose d'horrible, monsieur Holmes, je le sens. Mon frère ne disparaîtrait pas ainsi, sans prévenir. Et il y a une autre chose. » Elle s'interrompit, ses mains tremblant légèrement. « Dans son bureau, sur son bureau, nous avons trouvé une lettre, ou plutôt, un fragment de lettre. » Holmes se pencha imperceptiblement. « Une lettre ?» Elle plongea la main dans son réticule et en sortit une feuille de papier pliée, dont les bords déchirés trahissaient une coupure précipitée. « C'est la dernière chose qu'il ait écrite. » Holmes tendit la main. « Montrez-moi. » Eleanor tendit la fragile feuille à Holmes, qui la déplia avec un soin extrême, la rapprochant de la lumière vacillante de la lampe. Me penchant légèrement, je parvins à distinguer quelques lignes griffonnées à la hâte. J'ai découvert quelque chose de dangereux. Si jamais il m'arrivait malheur, sachez que... La phrase s'arrêtait brutalement, les derniers mots déchirés, arrachés sans pitié au papier. J'expirais lentement. Il a été interrompu. Holmes ne releva pas ma remarque. Ses yeux acérés parcouraient le moindre détail du document. « Cela a été écrit dans une grande précipitation, » murmura-t-il. L'encre est plus sombre au début, puis s'éclaircit vers la déchirure. Un mouvement brusque de la plume, comme si sa main tremblait. Il effleura la surface du papier du bout des doigts. Là, voyez comme les traits sont plus profonds, ici, presque gravés dans la feuille. Il appuyait avec force, signe d'anxiété, peut-être même de peur. Je me redressai légèrement, mal à l'aise. Alors, il savait que quelque chose allait se produire. Holmes ne répondit pas, absorbé dans son examen minutieux. L'encre a partiellement séché, mais elle n'est pas encore totalement estompée. Il a écrit cela peu avant sa disparition, probablement dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi. Eleanor frissonna. Alors,
Il tentait d'avertir quelqu'un, ou de laisser un indice. Holmes replia soigneusement la lettre et la posa sur la table devant lui. Son regard insondable se posa sur Éléanore, tandis que ses doigts tambourinaient légèrement sur la coudoir de son fauteuil. « Mademoiselle Whitmore, dit-il enfin, sa voix calme mais tranchante. Dites-moi, qui avait le plus à gagner de la disparition de votre frère ?» L'air sembla se figer dans la pièce, chargé du poids de sa question. Éléanore entr'ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne vint immédiatement. « Je ne sais pas, » finit-elle par murmurer, bien que son hésitation fût palpable. Holmes l'observa attentivement. « Réfléchissez bien, mademoiselle Whitmore. Un homme ne disparaît pas sans raison. Quelqu'un, quelque part, a bénéficié de son absence. » Les mains d'Éléanore se tordirent sur ses genoux. Reginald avait peu d'amis. Il ne faisait confiance à personne. Sa fortune était immense, mais il la protégeait jalousement. Je ne peux imaginer. Elle s'interrompit brusquement. Holmes incline légèrement la tête. Vous hésitez. Elle déglutit avec difficulté. C'est simplement que, récemment, il avait entrepris de revoir son testament. Il avait mentionné des modifications. Je croisai un regard avec Holmes. Et ces modifications, mademoiselle Whitmore. Elle inspira vivement. Je ne connais pas les détails, mais je sais que je n'y figurais plus. Un long silence suivit. Puis, soudainement, Holmes sourit. « Mon cher Watson, » lança-t-il d'un ton léger, « il semble que ce mystère commence à se dévoiler. » Le matin était gris et morose lorsque nous quittâmes le 221B Baker Street. La brume s'accrochait aux pavés, formant d'épaisses volutes mouvantes autour des roues de notre fiacre. Depuis longtemps, j'avais cessé de questionner les instincts de mon compagnon, car l'expérience m'avait appris que là où les autres voyaient confusion, Sherlock Holmes discernait des schémas. Pourtant, tandis que nous traversions les rues silencieuses de Londres, je ne pouvais m'empêcher de noter son inhabituel mutisme. Holmes, assis en face de moi, avait joint les doigts sous son menton, son regard fixé sur le brouillard ondulant derrière la vitre. Je savais mieux que de le déranger dans un tel état. C'était le signe d'un esprit en pleine analyse, tissant des liens invisibles entre les fragments de notre affaire. Enfin, alors que nous quittions la ville et que la campagne s'étendait devant nous, il parla. « Dites-moi, Watson, » murmura-t-il, sans détourner les yeux de l'horizon, « quel est le type de disparition le plus difficile à résoudre ?» Je pris un instant pour réfléchir. « Une disparition sans mobile, » répondis-je. « Si un homme n'a ni ennemi ni raison de fuir, son absence devient d'autant plus inexplicable. » Holmes acquiesça. « Exactement. Et pourtant, j'arguerais que les disparitions les plus déroutantes sont celles où l'individu n'a pas disparu du tout. » Je tressaillis. « Pas disparu ?» Avant qu'il ne puisse développer davantage, la voiture ralentit, et Whitmore Manor se dévoila à nos yeux. Une vaste demeure de pierre grise, à l'architecture austère, gardée par d'imposantes grilles de fer qui semblaient tenir le monde à distance. Près de l'entrée, un groupe de domestiques observait notre arrivée avec une retenue prudente. Holmes se pencha légèrement en avant. « Et ainsi, mon cher Watson, » murmura-t-il, « la partie commence. Nous fûmes accueillis à l'entrée par un homme à l'allure méticuleuse, d'une précision presque mécanique, Alfred Lennox, le secrétaire particulier de Reginald Whitmore. Son costume était irréprochable, son attitude mesurée, et pourtant, quelque chose dans sa politesse me parut calculé plutôt que sincère. « Monsieur Holmes, docteur Watson », nous salua-t-il d'un ton suave. « La disparition de Monsieur Whitmore nous a tous profondément bouleversés. J'ose espérer que vous saurez trouver une explication
là où les autorités ont échoué. Holmes, sans relever la remarque, passa devant lui pour pénétrer dans le grand hall. « Vous avez été l'un des derniers à voir M. Whitmore avant qu'il ne disparaisse ?» Lennox marqua une imperceptible hésitation. « C'est exact. » Le regard de Holmes s'attarda sur lui. « Et pourtant, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ?»« Absolument rien. » Un bruit de pas précipité attira mon attention. Une seconde silhouette entra dans la pièce. Un homme de forte corpulence, dont l'expression soucieuse contrastait vivement avec la froide retenue de Lennox. Bernard Clayworth, le gestionnaire financier de Whitmore, semblait bien moins maître de lui. Ses yeux passaient nerveusement de l'un à l'autre et il se tordait les mains en s'adressant à nous. « C'est impensable, » murmura-t-il. « Cet homme a disparu d'une maison verrouillée, sans un mot, sans une trace. Toute cette affaire est contre nature. » Holmes l'observa attentivement. « Vous pensez qu'il s'est passé quelque chose de sinistre ?» Clayworth hésita. « Je ne sais plus quoi croire. » Holmes hocha la tête, son expression impénétrable. « Intéressant. » Puis, brusquement, il se tourna vers Lennox. « Dites-moi, monsieur Lennox, monsieur Whitmore a-t-il exprimé récemment des inquiétudes pour sa sécurité ?» La réponse de Lennox fusa, trop rapide. « Aucune. » Holmes esquissa un sourire, mais sans la moindre trace d'amusement. « Dans ce cas, nous devrons nous fier aux faits. » Son regard s'attarda sur Lennox une fraction de seconde de trop, et je sus, sans l'ombre d'un doute, que Holmes avait déjà commencé à démêler les premiers fils de l'énigme. Holmes pénétra dans le bureau de Reginald Whitmore avec l'assurance d'un homme entrant non pas dans une simple pièce, mais dans une énigme à résoudre. Je le suivis de près, laissant mon regard errer sur cet espace où s'était apparemment produite une impossibilité. La pièce était exactement telle que l'avait décrite Eleanor Whitmore, intacte et pourtant privée de son occupant. De lourds rideaux avaient été tirés en arrière, laissant une lumière blafarde s'étendre sur un imposant bureau de chêne placé au centre. Une fine couche de poussière recouvrait les étagères, témoignant d'un calme inaltéré, et pourtant, le maître des lieux s'était volatilisé. Les yeux acérés de Holmes balayèrent la pièce, absorbant chaque détail avec une rapidité saisissante. Il avançait avec détermination, ses doigts effleurant le bois poli du bureau avant de s'arrêter sur une lettre inachevée, son bord déchiré, brut et irrégulier. Il la souleva avec précaution, l'inclinant vers la lumière. « J'ai découvert quelque chose de dangereux. Si jamais il m'arrivait malheur, sachez que... » Les mots flottaient dans l'air comme une accusation, et leur absence de conclusion en disait plus que n'importe quelle phrase achevée. « Il a été interrompu, » murmurai-je, exprimant l'évidence. Holmes ne répondit pas immédiatement. Ses doigts parcouraient les lettres tracées à l'encre avec une précision distraite, son expression trahissant ni surprise ni satisfaction. « Les traits sont irréguliers, » remarqua-t-il enfin. « Voyez comme la pression varie, ferme au début, puis erratique vers la déchirure. Cela suggère une main tremblante, prise d'urgence. Il a écrit cela sous une grande contrainte, Watson. Mon regard dériva vers la porte du bureau, toujours verrouillée de l'intérieur, son solide loquet de fer bien en place. Pourtant, la pièce était scellée. Personne n'aurait pu l'interrompre. Holmes émit un son indéfinissable avant de tourner son attention vers le coffre-fort situé dans un coin. Son épaisse porte d'acier était toujours fermée, mais ses doigts effleurèrent le cadran à combinaison, s'arrêtant sur de légères éraflures proches des chiffres. « Une tentative d'effraction récente, » murmura-t-il. « Quelqu'un a essayé d'ouvrir ce coffre
avec ou sans succès. Je me penchai. « Vous pensez que son contenu a été dérobé ?» Holmes ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se redressa, ses yeux se portant maintenant vers la cheminée. Aucune flamme n'y avait brûlé depuis un moment, et pourtant, une odeur de papier brûlé flottait distinctement dans l'air. Il s'accroupit près du foyer, fouillant les cendres avec un soin méthodique. « Étrange, » murmura-t-il. « Du papier brûlé laisse des résidus, des flocons, des fragments à moitié noircis. Et ici, il n'y a que l'odeur. » L'implication me fit tourner la tête. Alors, quelque chose a été brûlé ailleurs, et l'odeur persiste. Peut-être. Holmes se releva, époussetant ses mains. Il se tourna de nouveau vers le bureau, scrutant la pièce comme s'il voyait au-delà du visible. « La réponse est ici, Watson, » dit-il doucement. « Encore faut-il savoir où regarder. » Holmes quitta le bureau avec une expression pensive, son regard papillonnant d'un détail à l'autre comme s'il assemblait un immense puzzle invisible. Je le suivis dans le grand hall, où le parquet ciré miroitait sous la lueur tamisée des lustres suspendus. C'est là que le manteau et le chapeau de Whitmore reposaient, impeccablement disposés sur le porte-manteau, à côté de la porte d'entrée. « Une chose curieuse, Watson, » murmura Holmes, effleurant le lourd tissu du manteau. « Dites-moi, que voyez-vous » J'examinais les vêtements. Rien d'anormal, un pardessus de gentleman, non porté. Et pourtant, si Whitmore avait quitté la maison de son plein gré, il l'aurait forcément emporté. Holmes acquiesça. Précisément, un homme du tempérament de Whitmore, obsédé par l'ordre et la minutie, ne serait jamais sorti sans son manteau. Et pourtant, il est resté là, intact. Un frisson d'inquiétude parcourut mon échine. Alors, il n'a jamais quitté la maison. Ou bien, s'il l'a fait, rétorqua Holmes, ce fut contre son gré. Un mouvement, à l'extrémité du couloir, attira mon attention. Un domestique traversait rapidement un passage latéral, le pas vif, mais le regard baissé. Toute la maisonnée semblait imprégnée d'une tension silencieuse, un malaise diffus tapis sous la surface. Holmes, toujours sensible à ces nuances, se détourna soudain et se dirigea vers un salon adjacent, où un énorme dogue était étendu près de l'âtre, la tête massive reposant sur ses pattes. Je m'arrêtai, surpris. Le chien des Whitmore? Holmes s'accroupit à côté de la bête, glissant une main experte sur ses flancs, avant de s'adresser à la femme de chambre qui se tenait non loin, les mains nerveusement entrelacées. « Votre maître, son chien était-il à son poste cette nuit-là » La femme hocha vivement la tête. « Oui, monsieur, il dort toujours près de l'entrée principale. » « Et pourtant, » reprit Holmes, « il n'a donné aucun signal d'alarme. » La domestique hésita. « Non, monsieur, pas un bruit. » Je fronçai les sourcils. « C'est étrange. Un chien de cette race. Il aurait forcément aboyé face à un intrus. »« À moins, » murmura Holmes, « qu'il n'y ait eu aucun intrus. » Les mots flottèrent entre nous, lourds de sous-entendus. Holmes se redressa avec fluidité, époussetant la poussière de ses genoux. Il y a quelque chose de singulièrement anormal dans le silence d'un chien de garde, Watson. Soit il a été réduit au silence, soit la présence qu'il aperçut était celle de quelqu'un en qui il avait confiance. Je croisai un regard avec Holmes, et nous eûmes tous deux la même pensée. « Alors le coupable, » dis-je lentement, « doit être quelqu'un que Whitmore connaissait. » Holmes se contenta de sourire. Dans la pénombre du hall, Holmes laissa son regard affûté glisser sur les indices disséminés devant lui. Le manteau restait à sa place, le chien silencieux, le bureau scellé, la lettre inachevée qui portait un avertissement.
J'avais déjà vu cette expression sur son visage, la certitude tranquille d'un homme qui a déjà entrevu la solution, bien qu'il ne l'ait pas encore formulée pleinement. « Eh bien, Holmes ?» demandai-je. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire imperceptible. « Dites-moi, Watson, quelle est l'essence d'une disparition ?» Je marquai une pause. « Un homme disparaît, il est enlevé, ou il prend la fuite. » Holmes hocha la tête. « Et pourtant, que se passe-t-il si les circonstances mêmes de cette disparition ne sont qu'une illusion ?» Un frisson me parcourut. « Vous voulez dire qu'il n'a jamais disparu ?» Holmes laissa échapper un léger rire. « Examinons les faits. Le bureau de Whitmore était verrouillé de l'intérieur. Aucun signe de lutte, aucune effraction, et pourtant, il n'était plus là. Son chien, un gardien naturel, n'a donné aucun signal d'alerte, et surtout, son manteau et son chapeau sont restés exactement là où il les avait laissés. » Je secouai la tête. « Alors, que suggérez-vous » Holmes joignit les mains dans son dos et se tourna vers moi avec une satisfaction évidente. « Mon cher Watson, ce n'est pas une disparition, c'est quelque chose de bien plus intéressant. » Et sur ces mots, il s'éloigna vers le grand escalier, me laissant perplexe et plus intrigué que jamais. Holmes se tenait près de la fenêtre, observant les jardins givrés de Whitmore Manor d'un regard insondable. La lumière du matin, froide et pâle, filtrait à travers les hautes fenêtres du salon où nous avions pris place. La maison était étrangement silencieuse, troublée seulement par le murmure occasionnel des domestiques passant dans le couloir. « Nous recevrons bientôt des nouvelles des ravisseurs », fis-je remarquer en croisant les bras. « Avec une fortune comme celle de Whitmore, une demande de rançon est inévitable. » Holmes secoua imperceptiblement la tête. « Vous supposez trop de choses, Watson. Un enlèvement implique un mobile, gain financier, coercition, vengeance. Or, nous n'avons reçu aucun message. La lettre peut encore arriver. » Holmes se détourna de la fenêtre, ses yeux étincelants d'acuité. « Réfléchissez au silence, mon cher ami. Un homme de la stature de Whitmore disparaît, et pourtant, aucun mot ne suit. Aucune rançon, aucune exigence, aucune menace. Qu'est-ce que cela vous inspire ?» Je fronçai les sourcils. « Que le coupable attend son moment. »« Ou bien qu'il n'y a pas de coupable, » répliqua Holmes. « Pas de la manière dont vous l'imaginez. » Je marquai une hésitation, sentant les premiers doutes s'insinuer en moi. « Alors, que soupçonnez-vous » Holmes se dirigea vers le bureau, où reposait toujours la lettre inachevée de Whitmore. Il laissa ses doigts planer au-dessus des bords déchirés. Un homme qui craint pour sa vie ne met pas lui-même en scène son propre enlèvement, murmura-t-il. Et pourtant, tout dans cette affaire suggère une manipulation délibérée. L'idée me troubla. Alors, que proposez-vous ? Holmes se redressa, son regard fixé sur un point lointain. Qu'il ne s'agit pas d'un simple crime de rançon, Watson, c'est quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Il y a un plan en œuvre ici, une machination qui n'a aucune intention de se révéler au grand jour. Ces paroles laissèrent derrière elles un silence pesant, qui s'infiltra jusqu'au plus profond de mes os. Holmes parla peu après cette conversation matinale, son esprit absorbé par des calculs invisibles. Ce ne fut que lorsque nous fûmes de retour à Londres qu'il s'adressa de nouveau à moi, cette fois avec une intention claire. « Nous devons examiner les finances de Whitmore », déclara-t-il, alors que nous montions à bord d'un hansom cab. « Je suis convaincu qu'elles recèlent une clé. » Nos investigations nous menèrent chez le notaire de Whitmore, un vieil homme du nom de Mr. Harrington, qui nous reçut dans son bureau faiblement éclairé. Il nous écouta avec un intérêt poli, tandis que Holmes exposait notre requête, puis s'adossa lentement à son fauteuil, en poussant un soupir mesuré.
Une affaire bien curieuse, en effet, dit-il pensivement. Je peux vous dire ceci. Monsieur Whitmore a récemment modifié son testament. Une révision des plus surprenantes, si je puis dire. L'expression de Holmes ne changea pas. De quelle manière a-t-il été modifié? Harrington hésita. Sa sœur, mademoiselle Eleanor Whitmore, en a été entièrement exclue. L'ensemble du domaine devait revenir à un seul bénéficiaire. Je tressaillis. Et qui est-ce? Voilà le problème, admit Harrington. Le testament final a disparu. Il n'a jamais été déposé dans mon étude. Un frisson glacé me parcourut. Alors, quelqu'un a pu le prendre, quelqu'un qui souhaitait en cacher le contenu. Holmes tapota pensivement son genou. Et pourtant, le simple fait qu'il ait été modifié est révélateur. Pourquoi déshériter mademoiselle Whitmore? Un homme ne renie pas son unique famille sans raison. Harrington poussa un soupir. Il y avait des tensions entre eux ces derniers mois. Je crois savoir que M. Whitmore avait accusé sa sœur de trahison, bien que j'ignore la nature exacte de ses reproches. Ces paroles résonnèrent longtemps dans mon esprit après notre départ. Tandis que nous regagnions Baker Street, je me tournai vers Holmes. Les querelles familiales finissent souvent en tragédie, observai-je. Holmes me regarda d'un œil indéchiffrable. En effet, Watson, et je crains que celle-ci soit loin d'être terminée. Holmes avait été étrangement silencieux en explorant le bureau de Whitmore. Ses mains frôlaient les bords des étagères et des tiroirs. Son regard scrutait le bois ouvragé avec la précision d'un homme déchiffrant un code caché. Je l'observais en silence, mon esprit encore troublé par les implications inquiétantes du testament disparu de Whitmore. « Il manque quelque chose, » murmura-t-il enfin. Je parcourus la pièce du regard. « Plusieurs choses, dirais-je. Un homme, un testament, et sans doute une fortune. » Holmes émit un léger rire avant de tapoter 2 fois le flanc d'une bibliothèque ornée de sculptures fines. Et peut-être une chose de plus. À ma stupéfaction, le panneau bougea imperceptiblement sous la pression de sa main. Avec une aisance naturelle, il appuya sur une minuscule indentation dissimulée dans le bois, et une section de la bibliothèque pivota lentement vers l'intérieur, révélant un compartiment secret encastré dans le mur. Un coffre. Nous nous penchâmes simultanément, mais la vision qui nous attendait fut aussi perplexante qu'inattendue. Le compartiment était entièrement vide. Je me tournai vers Holmes. « Un vol alors ?» Il secoua la tête. « Cela impliquerait de la précipitation, Watson. Et ici, tout a été fait avec méthode. Le mécanisme s'est enclenché exactement comme prévu. Pas de forçage, pas de griffure, pas de retrait précipité d'objets de valeur. Non, ce coffre a été vidé par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. » Un malaise croissant s'empara de moi. « Whitmore lui-même, alors ?» Holmes recula d'un pas, une main posée sur son menton, en pleine réflexion. « Si nous supposons qu'il a vidé ce coffre lui-même, » dit-il lentement, « alors il nous faut poser la question suivante. Pourquoi? Et surtout, où a-t-il emporté ce qu'il contenait? » Un frisson me parcourut. Et s'il n'avait jamais eu l'intention de l'emporter? Holmes se tourna vers moi, son regard s'aiguisant. « Expliquez-vous. Si Whitmore était en danger, il a peut-être confié son contenu à quelqu'un d'autre pour le mettre en sécurité, suggérai-je, quelqu'un qu'il considérait comme un allié. » Holmes expira doucement. « Un allié ou un traître ?» Il posa à nouveau la paume contre le cadre du coffre, effleurant du bout des doigts la fine couche de poussière accumulée sur les bords. Quelque chose d'une grande importance était conservé ici, murmura-t-il, et quelqu'un s'est assuré qu'il disparaisse avant que nous puissions le trouver. Un silence bref s'installa,
avant qu'il ne se redresse et ne se tourne vers le bureau. « Venez, Watson, nous avons un autre mystère à élucider. » Holmes s'installa à la place de Whitmore, ses yeux scrutant méticuleusement la surface du bureau, comme s'il cherchait le moindre indice invisible. Je l'observais en silence, tandis qu'il laissait courir ses doigts sur le bois poli, ne s'arrêtant que lorsqu'ils rencontrèrent une couche imperceptible de résidus près de l'encrier. Ses lèvres s'étirèrent légèrement. Curieux, je me penchai. « Qu'y a-t-il » Holmes sortit de sa poche un petit flacon, prélevant un échantillon du résidu du bout du doigt. Il l'examina attentivement, le frottant entre son pouce et son index avant de le porter à la lumière. « Un composé chimique rare, » murmura-t-il, « utilisé pour la conservation des parchemins anciens. » Je clignai des yeux. « Vous voulez dire ?»« Un faux, Watson. » Il essuya soigneusement ses doigts. Ce produit est employé pour fabriquer de faux documents anciens, un procédé permettant de vieillir artificiellement du papier afin de lui donner l'apparence d'un document datant de plusieurs décennies. Une pensée terrible me traversa l'esprit. Alors, Whitmore falsifiait quelque chose? Holmes tapota du doigt le bois du bureau. Ou peut-être, rétorqua-t-il, que quelqu'un d'autre fabriquait un faux en son nom. Cette hypothèse me glaça le sang. Le testament disparu? Holmes ne répondit pas immédiatement, son regard toujours fixé sur les faibles traces laissées sur le bureau. C'est une possibilité que nous devons envisager. Brusquement, il se leva, rangeant son flacon dans sa poche. « Watson, je crois qu'il est temps de rendre une nouvelle visite à mademoiselle Eleanor Whitmore. Nous venions à peine de terminer notre examen du bureau de Whitmore lorsqu'un tout-sautement hésitant attira notre attention. Un jeune valet se tenait sur le seuil, tordant nerveusement sa casquette entre ses mains, son regard oscillant entre Holmes et moi. « Je ne voudrais pas parler à tort et à travers, monsieur, » balbutia-t-il, « mais je pense que vous devriez savoir. » Holmes lui fit signe de poursuivre, le garçon déglutit. « C'est juste que... Eh bien, j'ai vu monsieur Whitmore, monsieur, la nuit après sa disparition. » Je me redressai brusquement. « Vous l'avez vu? »« Oui, monsieur, aussi clairement que je vous vois en ce moment. » Holmes restait parfaitement immobile, inclina légèrement la tête. « Et pourtant, vous n'avez rien dit aux autorités ?» Le valet se tortilla sur place, mal à l'aise. « Eh bien, j'ai cru que j'avais rêvé, monsieur, ou bien que, s'il était revenu, ce n'était pas à moi d'en parler. Mais maintenant que vous posez des questions, je ne peux plus m'empêcher d'y penser. » Holmes joignit les doigts sous son menton. « Décrivez exactement ce que vous avez vu. » Le valet acquiesça vivement. « C'était tard, monsieur, après minuit. Je traversais le couloir arrière, près de la bibliothèque, quand je l'ai aperçu, monsieur Whitmore, passant devant l'embrasure de la porte ouverte. Mais... » Il hésita. « Mais... » l'encouragea Holmes. La voix du garçon baissa d'un ton, comme s'il craignait d'être entendu. « Il était étrange, monsieur. Il est passé juste à côté de moi, mais il ne m'a pas regardé. Il n'a pas répondu quand je lui ai parlé. J'ai dit « Bonsoir, monsieur », mais il a agi comme si je n'existais pas. Il a simplement continué à marcher. Un frisson me parcourut. Alors ce n'était peut-être pas Whitmore du tout. Le jeune homme serra plus fort sa casquette. Je jurerais que c'était lui, monsieur. Même vêtements, même taille, même visage. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Holmes n'avait pas bougé, mais sa voix, lorsqu'il parla, était tranchante et précise. « Où exactement l'avez-vous vu, et était-il seul ?» Le garçon hocha la tête, à peine audible. « Il était seul, monsieur, et il se dirigeait vers l'aile ouest.
Holmes échangea un regard avec moi. « Curieux, murmura-t-il. Très curieux, en effet. » Nous eûmes peu de temps pour méditer sur le témoignage du valet, car à peine 1 heure plus tard, Holmes reçut un message de Scotland Yard. Un mot griffonné à la hâte, remis par un agent aux traits tirés, visiblement réveillé en urgence. Bernard Clayworth avait été surpris en train de détruire des documents. Holmes relut la note 2 fois, son visage impassible, avant de se lever d'un mouvement vif. « Venez, Watson. Il semblerait que notre gestionnaire financier se soit montré particulièrement actif. Au bureau de l'héritage Whitmore, nous trouvâmes l'inspecteur Lestrade supervisant une scène de chaos contenu. Clayworth se tenait près de la cheminée, les mains encore noircies de suie, tandis que 2 agents récupéraient les restes à moitié calcinés de ce qui avait été des documents financiers. « Des papiers de routine, je vous dis, » protestait Clayworth à notre arrivée. « Il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. » Lestrade ricana. « De la routine, vraiment. Drôle de coïncidence. La routine implique rarement un feu ouvert et une conscience troublée. » Holmes s'approcha du tas de papier partiellement brûlé, soulevant délicatement un fragment du bout des doigts. L'encre était estompée par les flammes, mais quelques mots restaient lisibles. Transfert de propriété, bénéficiaire, liquidation. « Fascinant, » murmura Holmes. « Dites-moi, monsieur Clayworth, vous a-t-on demandé de vous débarrasser de ces documents ?» Les yeux de Clayworth vacillèrent. Je ne faisais que trier des archives obsolètes. »« Obsolètes ?» fit Holmes d'un ton songeur. « Alors, vous n'aurez aucune objection à ce que nous les examinions en détail ?» L'homme hésita, ses doigts tressaillant légèrement. Holmes l'observa un instant de plus, puis se détourna brusquement. « Non, je crois que nous perdons notre temps, ici. Ce n'est pas Clayworth qui m'intéresse. » Je fronçai les sourcils. « Alors, qui ?» Holmes jeta un regard en direction d'Alfred Lennox, le secrétaire particulier, qui se tenait en retrait, les bras croisés. Contrairement à Clayworth, dont la nervosité trahissait la culpabilité, Lennox restait parfaitement impassible, trop impassible. « J'ai appris, Watson, » dit Holmes d'un ton léger mais ferme, « que la culpabilité s'exprime de bien des manières. Certains s'agitent et mentent, comme notre ami Clayworth. D'autres, en revanche, sont bien plus prudents. » Lennox ne broncha pas sous l'examen perçant de Holmes. « Je n'ai rien à cacher, monsieur Holmes. » Holmes esquissa un mince sourire. « Vraiment. Dans ce cas, peut-être accepterez-vous de me dire ce qui est réellement arrivé à Reginald Whitmore. » Pour la première fois, Lennox marqua une hésitation. L'enquête s'enlisait. Nous avions exploré chaque recoin du bureau de Whitmore, interrogé tous ceux qui auraient pu avoir un mobile, et dévoilé des signes de tromperie à chaque tournant. Et pourtant, la vérité nous échappait encore. Je regardais Holmes, debout près du grand bureau de Whitmore, ses doigts suivant distraitement les contours du bois. « C'est une chose des plus curieuses, Watson, » murmura-t-il. « Un homme peut disparaître, une fortune peut s'évaporer, mais la vérité, elle, ne reste jamais cachée bien longtemps. » Il fit lentement glisser sa main sur la surface du bureau, son toucher léger, scrutateur. Puis, soudain, il s'arrêta. Ses doigts avaient retrouvé une légère indentation sous le rebord du bois. D'un simple mouvement de l'ongle, un clic discret retentit, et un petit objet métallique glissa dans sa paume, une clé. Holmes la fit tourner entre ses doigts, une lueur de satisfaction dans le regard. Elle était là depuis le début, Watson, à la vue de tous. Je me penchai. Une clé? Mais de quoi? Holmes l'examina un instant encore avant de la glisser dans sa poche. Voilà, mon cher ami, ce que nous devons découvrir. Il recula d'un pas,
son regard vif parcourant une fois de plus la pièce. Puis, avec un sourire fugace, il murmura. Maintenant, la véritable partie commence. Holmes avait arpenté la pièce pendant près d'1 heure, avant de s'arrêter net et de se tourner vers moi. « Watson, comment attrape-t-on un homme qui ne veut pas être trouvé ?» Je posai ma plume. En le forçant à se dévoiler, Holmes esquissa un léger sourire. « Exactement. Nous allons donner à notre insaisissable Monsieur Whitmore, ou à celui qui orchestre cette mise en scène, une raison d'émerger de l'ombre. » J'observai Holmes saisir une feuille vierge et rédiger en quelques lignes un message à la fois bref et intrigant. Il annonçait que les autorités avaient découvert un message secret laissé par Reginald Whitmore, contenant un indice crucial sur sa disparition. Après avoir scellé la page, il me la tendit. « Faites en sorte que cela parvienne à la presse immédiatement, » ordonna-t-il. J'hésitais. Mais il n'y a aucun message. Holmes sourit. Et pourtant, mon cher Watson, demain matin, beaucoup seront convaincus du contraire. Grâce à la rapidité des communications modernes, la rumeur se répandit bientôt à travers tout Londres. Dès le soir, les murmures au sujet de cette prétendue lettre atteignirent Whitmore Manor, et nous observâmes un changement subtil mais révélateur au sein du domaine. Ceux qui jusque-là s'étaient montrés imperturbables semblaient désormais nerveux. Les conversations entre domestiques s'interrompaient à notre passage, et je décelai une soudaine fébrilité parmi les proches de Whitmore. Holmes, patient comme toujours, se contenta d'observer. « Maintenant, » murmura-t-il, les yeux brillants d'une satisfaction contenue, « attendons que l'araignée s'avance dans sa toile. » Il était bien au-delà de minuit lorsque nous nous installâmes en embuscade dans le bureau de Whitmore Manor, tapi dans l'ombre. Notre mise en scène avait fonctionné. Il ne restait plus qu'à attendre. La maison était plongée dans un silence oppressant, troublé seulement par le craquement occasionnel du bois qui travaille et le ululement lointain d'une chouette. Les heures s'étirèrent, alourdies par une tension suffocante. Je me penchai vers Holmes, incertain. « Et si personne ne venait ?» soufflai-je. Holmes esquissa un sourire dans l'obscurité. « Alors, nous saurons que notre proie est plus prudente que je ne l'avais supposé. » Mais nous n'eûmes pas à patienter longtemps. Peu après 2 heures du matin, alors que le personnel s'était enfin retiré, un bruit feutré me parvint. Une démarche lente, mesurée, trop précautionneuse pour appartenir à un simple domestique, progressait dans le couloir au-delà de la porte. Holmes, en alerte instantanément, posa une main ferme sur mon bras. Puis, sans un bruit, le panneau dissimulé derrière la bibliothèque glissa, révélant un passage secret. Une silhouette encapuchonnée en émergea, avançant d'un pas assuré, comme si elle connaissait parfaitement son chemin. Une main gantée se tendit vers le bureau, l'endroit précis où la supposée lettre avait été découverte. Je retins mon souffle. Le piège était tendu, et enfin, notre proie était là. L'inconnu se déplaçait avec une précision méthodique, s'approchant du bureau de Whitmore avec la prudence de celui qui redoute chaque ombre. Le silence dans le bureau était absolu, si ce n'est pour le léger froissement du tissu, lorsque l'intrus tendit la main vers le compartiment dissimulé sous la surface du bureau. À mes côtés, Holmes ne bougea pas. Je sentis la tension monter en moi, mon pouls s'accélérer, alors que la scène se déroulait sous nos yeux. L'appât avait fonctionné. D'un geste sûr, la silhouette ouvrit le compartiment secret, découvrant un unique billet plié à l'intérieur. Sans la moindre hésitation, l'intrus s'en empara et le porta à la lumière tamisée de la lampe du bureau, cherchant à en vérifier l'authenticité. Holmes le laissa s'abandonner à un instinct d'illusion,
lui permettant de croire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il venait de récupérer la preuve qu'il cherchait. Puis, d'une voix calme et assurée, il fit un pas en avant. « Cette lettre, annonça-t-il, est de ma propre main. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas, monsieur Whitmore ?» La réaction fut immédiate. La silhouette encapuchonnée se figea, le billet tremblant légèrement entre ses doigts. Lentement, elle se retourna pour nous faire face, son capuchon dissimulant encore ses traits. Je tressaillis, abasourdi. « Whitmore ?» balbutiai-je. « C'est impossible. Il avait disparu, volatilisé sans laisser de traces depuis des jours. » Et pourtant, alors que la silhouette faisait un pas en arrière, je distinguais la raideur caractéristique d'un homme pris au moment exact où son stratagème s'effondre. Holmes s'approcha d'un pas, imperturbable. « Vous avez été d'une grande prudence, » dit-il, « mais vous avez commis une erreur cruciale. Et désormais, la partie est terminée. » L'inconnu fit un mouvement brusque, comme s'il envisageait de fuir, mais Holmes fut plus rapide. D'un geste net, il tendit la main et arracha la capuche. Reginald Whitmore se tenait devant nous. Je poussai un cri de stupeur. C'était bien lui, le même front haut, les yeux perçants, quoique aujourd'hui troublé par un mélange de peur et de rage. Son teint était livide, comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des jours, et une fine sueur luisait sur ses tempes. Mon esprit vacillait. Whitmore n'avait jamais quitté le manoir. Holmes, cependant, ne semblait ni surpris, ni triomphant, seulement satisfait, comme s'il confirmait enfin une vérité qu'il soupçonnait depuis longtemps. « Vous avez orchestré votre propre disparition, » déclara-t-il tranquillement. « Mais vous avez commis une erreur fatale. » Whitmore serra les poings. « Et quelle erreur, monsieur Holmes ?» cracha-t-il. Holmes désigna le grand chien silencieux, toujours recroquevillé, à sa place habituelle près de la porte. « Votre chien n'a jamais aboyé, cela m'a suffi. » Un frisson me parcourut, bien sûr. Le chien n'était resté silencieux cette nuit-là, car il avait reconnu la présence dans la maison. Il n'y avait jamais eu d'intrus, seulement Whitmore lui-même, évoluant dans l'ombre. Un rictus amer tordit le visage de Whitmore. Puis, dans un sursaut de désespoir, il se jeta vers le passage secret derrière la bibliothèque, cherchant à fuir. Mais Holmes avait anticipé l'attaque. De l'autre côté du couloir, des bruits de pas lourds résonnèrent et une voix s'éleva. L'inspecteur Lestrade et ses hommes attendirent juste derrière la porte. La partie était terminée. Reginald Whitmore n'avait plus nulle part où fuir. Il resta immobile, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration rapide et saccadée. Son regard vacilla en direction de la porte, où Lestrade et ses hommes barraient toute issue. Mais Holmes n'en avait pas fini. Sans un mot, il s'avança vers l'imposante cheminée, balayant les briques noircies de suie du regard. Il posa une main sur l'un des montants sculptés, appuyant avec une précision calculée. Un léger clic mécanique résonna. Un panneau dissimulé près du foyer glissa sur le côté, révélant un compartiment creusé dans la pierre. Et là, soigneusement empilé, intact malgré la chaleur des flammes, se trouvait une série de documents et de petits registres reliés de cuir. Je fis un pas en avant, stupéfait. Le contenu du coffre disparut. Holmes tira délicatement une feuille du tas et la déplia. Et plus importante encore, ajouta-t-il d'un ton calme mais assuré, le testament manquant. Un murmure parcourut la pièce. Le document portait bien la signature de Whitmore, mais l'encre était plus fraîche qu'elle n'aurait dû l'être. Holmes tapota légèrement le papier. « Un faux », annonça-t-il, modifié au profit de... Il s'interrompit, plantant son regard perçant sur Whitmore. « Eh bien, voilà toute la question, »
n'est-ce pas ?» Whitmore garda une expression fermée, mais Holmes secoua simplement la tête. « Pensiez-vous vraiment, dit-il d'une voix douce, qu'un peu de papier brûlé suffirait à dissimuler votre crime ?» Le silence qui suivit fut accablant. Holmes tenait le testament forgé bien en évidence, et en cet instant, l'élaborate mise en scène de Reginald Whitmore s'effondra à ses pieds. Avec Whitmore en détention, l'affaire aurait dû quitter mon esprit. Pourtant, alors que je me retrouvais face à Holmes dans le confort familier du 221B Baker Street, je peinais encore à saisir l'audace de cette supercherie. « Je dois l'admettre, Holmes, » finis-je par dire en secouant la tête. J'étais persuadé, au-delà de tout doute, que Whitmore avait été enlevé. Holmes, confortablement installé dans son fauteuil, se contenta de sourire. Et pourtant, Watson, si cela avait été le cas, nous aurions reçu une demande de rançon dans les heures suivant sa disparition. Vous avez vu les mêmes indices que moi. Oui, grognai-je, mais je n'en ai pas saisi le sens. Holmes exhala doucement. La difficulté de cette affaire ne résidait pas dans sa complexité, mais dans sa simplicité délibérée. Whitmore s'est assuré que chaque indice mène à une fausse conclusion. Il a mis en scène sa disparition avec la précision d'un illusionniste, sachant qu'un mystère en chambre close détournerait l'enquête dans la mauvaise direction. Je fronçai les sourcils. Mais dans quel but ? Holmes joignit les doigts sous son menton. S'il avait réellement disparu, son héritage, ainsi que son testament falsifié, auraient été transmis à son complice inconnu. Si nous avions mis plus de temps à découvrir la vérité, Whitmore aurait pu réapparaître des mois plus tard, sous une nouvelle identité, sa fortune en sécurité. Je m'adossai à mon fauteuil, expirant lentement. Et pourtant, dans tout cela, vous avez su déceler la supercherie dès le début. Holmes incline la tête. Il y avait de nombreux indices, Watson, mais l'un d'eux rendait un enlèvement véritablement impossible. Je fronçai les sourcils. Et lequel ? Holmes tira doucement sur sa pipe, son regard aiguisé fixé sur moi. « Le chien, dit-il simplement. Je le dévisageai. « Le chien ?» Holmes acquiesça. Un homme comme Reginald Whitmore, qui ne manque pas d'ennemis, ne se repose pas uniquement sur des serrures et des grilles de fer. Il possédait, souvenez-vous, un grand dog, dressé pour donner l'alerte au moindre signe d'intrusion. Oui, reconnus-je. Et pourtant, la nuit de sa disparition, le chien est resté silencieux. Holmes se pencha légèrement en avant. « Exactement, Watson. Et pourquoi n'a-t-il pas émis le moindre grognement ? » Je réfléchis. Peut-être dormait-il. Holmes eut un léger rire. Un dog entraîné à protéger son maître, j'en doute fort. L'explication est bien plus simple. Le chien n'a pas aboyé parce qu'il n'y avait aucun étranger dans la maison. Un frisson me parcourut, parce que le soi-disant intrus était Whitmore lui-même. Holmes hocha la tête d'un air approbateur. En effet, si un véritable enlèvement avait eu lieu, le chien aurait donné l'alarme. Or Whitmore se déplaçait librement dans sa propre demeure, prenant soin de ne se montrer qu'à ceux qui ne questionneraient pas sa présence. Je secouai la tête, encore ébranlé par l'audace du stratagème. Et pourtant, je n'ai jamais songé à remettre cela en question. Holmes sourit. C'est précisément pour cela que la ruse était si efficace, mon cher Watson. Je me penchai en avant, mon esprit tentant encore de démêler la toile de mensonges que Whitmore avait tissée. Mais Holmes, vous avez relevé l'odeur de papier brûlé dans la cheminée. Et pourtant, il n'y avait aucun résidu visible de ce qui avait été consumé. Holmes hocha lentement la tête. Précisément, Watson, c'était notre première indication que nous n'étions pas face à un enlèvement,
mais à une disparition soigneusement orchestrée. Je fronçai les sourcils. Mais pourquoi brûler quoi que ce soit? Holmes s'adossa à son fauteuil, réfléchissait à la position de Whitmore. Il avait bâti sa fortune sur des bases que je soupçonne bien moins solides qu'il ne le laissait paraître. Certains documents, un testament peut-être, ou des transactions frauduleuses, ne pouvaient tout simplement pas exister. Alors, avant de disparaître, il a pris soin d'effacer les preuves qui auraient pu le condamner. Je laissai échapper un souffle lent. Et pourtant, s'il voulait les détruire totalement, pourquoi a-t-il échoué? Holmes sourit. Parce que Watson, même un homme prudent peut commettre des erreurs. Il a supposé que l'absence de résidus physiques signifiait que son travail était terminé. Ce qu'il a sous-estimé, c'est le parfum persistant de son crime. Je secouai la tête, abasourdi. Alors, ces papiers brûlés n'étaient pas la preuve d'un ravisseur cherchant à effacer ses traces, mais de Whitmore lui-même, purifiant son passé avant de disparaître dans l'ombre. Holmes tapota du doigt l'accoudoir de son fauteuil. Exactement. Il croyait qu'en effaçant les bons détails, il pourrait s'évanouir sans laisser derrière lui le moindre fardeau. Un long silence s'installa, tandis que je méditais sur l'audace du stratagème. Whitmore avait tout misé sur sa capacité à duper le monde. Et pourtant, il avait été trahi par quelque chose d'aussi simple que la mémoire du feu. Holmes reporta son attention sur le coffre caché derrière la bibliothèque de Whitmore, son regard s'attardant sur le compartiment vide. Une chose bien curieuse, n'est-ce pas, Watson? Un coffre sans contenu, et pourtant bien plus révélateur que s'il avait été plein. Je fronçai les sourcils. Comment cela? Holmes désigna l'espace béant devant nous. Que place-t-on dans un tel coffre? Ni des actes de propriété, ni des registres comptables, qui seraient non plus en sécurité chez un notaire. Non, mon cher ami, ce coffre était conçu pour contenir de la richesse transportable, des objets que l'on peut emporter en un instant. Mon esprit s'emballa. Des bijoux? Holmes secoua la tête. Quelque chose de bien plus discret, mais infiniment plus précieux. Je parierais qu'il contenait des obligations d'assurance, des actions aux porteurs et d'autres actifs intraçables, suffisamment petits pour tenir dans une poche, mais valant une fortune. La vérité me frappa. Alors Whitmore a vidé le coffre avant de disparaître. Holmes incline la tête. Précisément. Il s'est assuré que lorsque le monde le croirait kidnappé, il ne serait pas seulement libre, mais immensément riche. Un silence pesant s'installa, alors que l'ampleur de la révélation s'imprimait dans mon esprit. Whitmore n'avait pas conçu une simple fuite, mais une renaissance, s'effaçant pour mieux réapparaître sous une nouvelle identité. Mais, murmurai-je enfin, il a commis une erreur de calcul. Holmes exhala légèrement. En effet, il a oublié une vérité fondamentale. Je levai les yeux vers lui, attendant sa réponse. Nul homme ne peut disparaître entièrement, Watson, pas tant que son passé le retient encore. Assis dans mon fauteuil, au 221 B. Baker Street, mes pensées me ramenèrent au témoignage du domestique, cette étrange apparition de Whitmore, la nuit suivant sa prétendue disparition. À l'époque, cela m'avait semblé absurde. Comment un homme qui s'était volatilisé pouvait-il errer à découvert dans sa propre demeure? Et pourtant, je comprenais désormais la vérité. Holmes, installé en face de moi, observa mon expression avec amusement. « Je vois que vous commencez à assembler les pièces du puzzle, Watson. » Je secouai la tête. C'est stupéfiant. Ce garçon a vraiment vu Whitmore cette nuit-là. En effet, confirma Holmes, l'erreur du domestique ne résidait pas dans ce qu'il avait vu, mais dans ce qu'il avait supposé.
Il croyait que Whitmore était revenu, alors qu'en réalité, il n'était jamais parti. Un frisson me parcourut. Mais alors, comment a-t-il réussi à rester caché? Holmes joignit les doigts sous son menton. Les passages secrets, Watson. Les couloirs dérobés du manoir. Je me redressai. Mais pourquoi de tels passages existeraient-ils? Holmes haussa légèrement les épaules. Beaucoup de grandes demeures en possèdent, autrefois utilisées par les domestiques, ou pour déplacer discrètement des objets de valeur. Whitmore, cependant, leur avait trouvé un tout autre usage. Je pouvais presque l'imaginer maintenant. Whitmore, glissant dans ces corridors invisibles, n'émergeant que lorsque la maison était silencieuse, évoluant tel un fantôme au sein même de son propre domaine. Il n'a jamais réellement disparu, conclut Holmes. Il attendait simplement que le monde croie qu'il l'avait fait. Un long silence suivit. L'audace du stratagème, la complexité de l'illusion, c'était une des tromperies les plus incroyables que nous avions jamais rencontrées. Et pourtant, comme toutes les illusions, il n'avait fallu qu'un esprit aiguisé pour en percer le secret. Le lendemain soir, Scotland Yard inculpa officiellement Reginald Whitmore pour fraude, tromperie et entrave à la justice. Je fus présent lorsqu'il fut conduit hors de Whitmore Manor, sa silhouette autrefois imposante, maintenant écrasée par le poids de son échec. Non loin de là, Eleanor Whitmore observait la scène en silence. Lorsque je m'approchai d'elle, elle se tourna vers moi avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Je suppose que je devrais ressentir quelque chose de plus fort, » murmura-t-elle. « De la colère, peut-être, ou du chagrin. » Elle expira lentement, secouant la tête. « Mais tout ce que je ressens, c'est du soulagement. » Holmes, qui était resté à l'écart de la scène, s'avança d'un pas. « La clôture d'une affaire est une chose rare, mademoiselle Whitmore. Vous avez la chance de l'avoir obtenue. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Et mon frère ?» Holmes la considéra un instant avant de répondre. « Un homme peut tenter de déjouer le monde, mais il ne peut jamais échapper à la vérité. C'est là son fardeau à porter. » Plus tard, cette nuit-là, alors que nous étions de retour au 221 B Baker Street, je me surpris à repenser à l'affaire. Sans aucun doute, c'était l'un des mystères les plus extraordinaires que nous avions résolus. Une supercherie si audacieuse, et pourtant détruite par les plus infimes détails. Holmes, allumant sa pipe, m'observa avec son calme habituel. « Une affaire remarquable, » dis-je pensivement. Il exhala un mince filet de fumée. « Un homme peut disparaître, Watson, » déclara-t-il doucement. « Mais la vérité, elle, ne disparaît jamais. » Holmes se cala dans son fauteuil, la lumière vacillante du feu projetant des ombres dansantes sur les murs. Depuis l'arrestation de Whitmore, il avait peu parlé, sans doute perdu dans l'analyse des subtilités du dossier. « Vous avez vu clair dès le début, » finis-je par dire. La chambre verrouillée, la fortune disparue, le chien silencieux. Tout n'était qu'un leurre. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'admirer l'audace du plan. S'il avait réussi, il aurait pu s'échapper sans laisser la moindre trace. Holmes laissa échapper un léger rire. « Aucune trace, Watson. C'est précisément là où Whitmore s'est trompé. » Il tapota légèrement l'accoudoir de son fauteuil. « Un homme peut changer de nom, de fortune, même de visage, mais il ne peut effacer les détails qui le trahissent, les habitudes d'une vie, les faux pas d'une tromperie précipitée. Ils restent comme des empreintes dans la neige. » Je hochai la tête, pensif. Et au final, ce sont les plus petites choses qui l'ont trahi. « Exactement, » murmura Holmes. Il exhala une volute de fumée avant d'ajouter « comme à lui-même ». La disparition véritable n'existe pas, Watson. Il suffit simplement de savoir où regarder. Whitmore a failli disparaître sans laisser de traces,
Mais Holmes a percé sa supercherie grâce aux moindres indices. Mais selon vous, quel fut son plus grand faux pas? Était-ce le papier brûlé, le chien silencieux, ou toute autre chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette enquête de Sherlock Holmes, abonnez-vous pour d'autres mystères captivants et n'oubliez pas de partager cette histoire avec d'autres amateurs d'énigmes. Après tout, comme le dirait Holmes lui-même, la partie continue toujours.